Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 28 janvier, il est 6 heures, mercredi, bon début de journée, merci d'être avec nous ce matin, j'espère que vous vous portez bien. Alexandre, Isabelle, bonjour à vous deux. Bonjour. On est en pleine forme, nous, on pète le feu. Mais ça. C'est un euphémisme. Une émission encore très, très, très chargée. On va parler un petit peu de politique. On va parler aussi d'intelligence artificielle. On va parler d'économie, du dollar américain qui faiblit. Ben oui. M. Trump trouve pas ça grave. Non? Non. Et c'est sûr que s'il veut rétablir sa balance commerciale, un dollar plus faible, ça peut être intéressant pour lui. Mais ce que j'ai retenu de M. Trump aujourd'hui, c'est ce sondage qui a été fait en Allemagne. L'avez-vous vu? Non, vas-y. Ça a été diffusé aux États-Unis. Écoute, la question est fort simple. On demande aux Allemands Oui. qui est la plus grande menace pour le globe. OK. Puis là, on met des noms. Poutine. Ali Khamenei, là, le chef suprême, le guide suprême de l'Iran, puis Xi Jinping, puis Kim Jong-un, puis Donald Trump. Oh. Ouh. Hors catégorie. Oh. Hein? Pourtant, c'est le président des États-Unis, Devant des techniquement. dictateurs, Oui, devant des tyrans. C'est ce qu'on appelait le pays, il y a quelques années, qui était le guide du monde libre, les États-Unis, tu comprends? 41% voient la plus grande menace à la paix mondiale. Donald Trump à 41%. Loin derrière lui, Kim Jong-un à 17%, puis les autres ont en bas de 10%. Incluant Poutine. Et les Allemands, Poutine, ils l'ont dans l'arrière-cour là, quand même. Puis ils mettent de l'argent dans leur armée. Ils ont augmenté leur budget militaire pour aller défendre l'Ukraine. Mais ils s'inquiètent plus de Trump. À 41%, 8% pour Poutine. C'est peut-être parce qu'il est moins prévisible que les autres? Ben, oui, peut-être aussi parce qu'il est beaucoup plus dans l'actualité récente, qu'on parle de lui tout le temps, ce qui finit par avoir un effet là, sur les esprits. C'est juste que quand même, si j'étais américain, je serais pas particulièrement fier de ça. Quoi, t'as croisé des gens qui transmettent des salutations à toute l'équipe? Oui. Bon, ce matin, j'ai croisé Christian au dépanneur. Christian qui écoute Cube le matin. Fait que toi, t'arrives ici à 4h30 le matin, puis t'as déjà croisé des gens et jasé avec eux. Oui. Puis là, même Christian disait au commis qu'il fallait qu'il écoute la radio. Il y avait une grande discussion. Puis lui, il livre de la viande. Il se lève à 4h30 tous les matins. Fait que je voulais saluer Christian. Puis hier, Oumar, qui, dans le Uber que j'ai pris hier parce que je ne voulais pas venir sur l'île avec ma voiture, je savais pas où j'allais stationner ça près de l'Olympia. Oumar, lui... Surtout la peur de la briser, là. Oui, je ne veux pas m'en acheter un autre. Mais lui, il est chauffeur de Uber pour arrondir les fins de mois parce que c'est difficile, il y a 2 emplois, il n'y a pas vraiment de temps libre. Puis lui, il s'informe puis il dit c'est important ce que vous faites, c'est important, vous êtes comme la voix du peuple. Puis il magasine son poste de radio, mais lui, il voyait d'un bon œil la bonification du crédit de la TPS de Carney. Il dit on a l'impression que même si c'est $1, c'est $1 de plus, on a l'impression d'être considéré. Donc lui, il voyait ça d'un bon œil. Mais c'est quand même, en fait... Toutes les personnes là, qui sont à plus faible revenu, qui reçoivent cette bonification-là, c'est du vrai argent. Parce que des fois, justement, ils disent $1, mais là, c'est pas $1. Là. Je veux dire, les gens qui recevaient, par exemple, habituellement 500, là, ils vont recevoir 900. C'est quand même, tu sais, c'est assez significatif pour dire, ça, c'est pour une personne, 500 à 900, c'est pour une personne seule, là. C'est assez significatif pour que ça fasse une différence dans ton épicerie ou ton budget du mois où c'est... Bon. Puis lui, je le trouvais tellement vaillant. J'étais comme, mais vous avez pas de temps libre. Il dit non, mais c'est correct. Puis quand on regarde des fois d'autres situations, on se console. Puis moi, je trouve mon plaisir quand j'appelle ma femme le soir. Je le trouvais vraiment hot. Fait que je voulais le saluer. Il travaille beaucoup d'heures, finalement. Il travaille vraiment beaucoup. On le salue, Omar. Oui, merci nous. d'être là. Écoute, météo? Mais là, on est parti sur le bon bord. Aujourd'hui, c'est beau. Demain, c'est beau. Après-demain, c'est beau. Samedi, c'est beau. Dimanche, lundi, mardi, il y a du soleil, là. On s'enfarge d'un rayon, on sait plus quoi en faire. Puis les températures aussi vont grimper. Ouais, bon, c'est ça. Pas de de la chaleur, là. Pas de suite. Mais tu sais, bon, d'ici le 1er février, on aura quand même des -11, -12, -13 le jour, là, donc c'est pas chaud. Mais à partir du 1er février, je me concentre sur le positif. Là. Ça, c'est dimanche, le 1er février. -8 le jour, -5, -7. On est reparti sur le bon côté. On gagne 1 à 2 minutes de lumière par jour aussi. Ça commence à paraître. On n'a pas de tempête en vue quand même. Là, il n'y a rien, là, parce que c'est 6 jours de soleil. Là. C'est vraiment chouette. Et les minimums aussi vont être plus agréables. Tu sais, la nuit prochaine, -13, -18, elle commence à jaser. Beau temps pour les gens qui aiment les sports d'hiver pour profiter de toute la neige qui est tombée. Sans se transformer en bonhomme.